Le public est filmé en direct, son image est transformée en direct, et dans le mouvement, on voit en fait cette déformation du corps. Et ce qui est très intéressant, c'est que face à l'image de son corps en déformation, en fait, on a envie de ressembler en fait, à cette image-là. Et donc on voit le public qui se met à danser pour essayer de ressembler à cette espèce de fluidité qui est issue de la déformation. Alors, c'est vraiment culturel cette perception d'aspect spectral. C'est vraiment parce que nous, chez les Occidentaux, je pense que le fait que se déplacer devant notre moyen de locomotion, c'est pas courant. Ça donne l'aspect d'un fantôme. A l'inverse, si on fait que le temps s'écoule de bas en haut, ça fait une sorte de simulateur de hip-hop. Parce que dans le code de représentation de cette danse, le hip-hop, souvent, les danseurs font précéder l'intention du geste. Et on se rend compte, en fait, dans ces deux cas, qu'une fois encore, c'est vraiment l'imaginaire, le culturel qui prend le dessus, en fait, dans l'interprétation du mouvement. Et qui crée de la sensation, qui crée de l'histoire. Au final, l'Emotion, il permet vraiment de définir quel est l'environnement, le monde dans lequel baignent les objets au cours du temps, et de définir également quelles sont les relations entre les objets et les informations qui sont issues du monde réel. C'est une sorte de garde-triage où on dit, par exemple, le volume sonore issu de tel micro, on s'en sert pour la friction de tel calque d'objet dans telle scène. Et la scène d'après, ça sera éventuellement autre chose. Et il n'y a pas de limite en nombre ou en temps de ce type d'interaction. C'est ça qui nous permet en fait d'écrire et de composer. Parce que la finalité, là, ce n'est qu'un outil, et c'est l'outil qui nous sert ensuite à faire des spectacles ou des expositions, des installations. Donc une fois encore, on a vraiment plusieurs types de sources d'informations. Le plus basique qu'on voit en direct, non, si c'est ça, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est la souris, donc le curseur de souris. Après, donc, on a la tablette graphique, mais on a aussi l'iPad en multitouch et évidemment le son et tout ce qui est de l'ordre de la captation sonore et du souffle. Alors là, c'est un laboratoire avec un groupe qui s'appelle Ézéchiel. Et on avait essayé de revisiter une scène d'un spectacle qu'on avait déjà créé. En l'occurrence, avec le vibraphone, il arrive à sculpter assez précisément les zones de l'espace, donc suivant la hauteur de la note et sa puissance. Donc là, c'est un principe d'anamorphose d'image qui permet de sentir le volume. Du coup, par contre, eMotion n'est pas du tout un système de traitement du signal ou d'analyse du signal. Il ne s'occupe que d'utiliser les données qu'on lui envoie. Il est conçu pour fonctionner de consort avec Max ou Pure Data, qui sont très efficaces pour faire du traitement du signal, enfin d'analyse. Concrètement, les applications. Alors, un court extrait de cinématique. C'est un spectacle qu'on a créé en 2010. Donc avec ce principe d'anamorphose au sol, qui était revisité dans le labo tout à l'heure. J'ai fait le montage à la hache entre midi et 2, donc je suis désolé pour les coupures sonores.
Alors ce qui est important pour nous, c'est que il y a jamais, tout est fait en direct dans les spectacles. Il n'y a pas de vidéo enregistrée. Ce qu'on défend, c'est un numérique vivant et sensible. Ce qui permet, et c'est ce que vous verrez peut-être ce soir, de créer vraiment, de travailler avec le numérique en impro. C'est-à-dire de vraiment travailler comme avec un instrument de musique. Alors je ne sais pas si on peut parler de lutherie visuelle, mais nous on envisage vraiment l'outil comme une sorte d'instrument. Donc j'insiste, tout est fait sans aucune post-production. C'est que le regard qu'a le spectateur sur le spectacle. On travaille beaucoup sur les illusions d'optique. Comment créer du volume avec du plat. Alors à la fin des spectacles, les spectateurs aimeraient souvent pouvoir rentrer dans le décor. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a donc créé une série d'installations qui permettent de rentrer vraiment en contact avec cet organisme vivant numérique. Donc XYZT est composé d'une dizaine d'installations qui permettent de faire en fait une sorte de promenade dans une nature qui est revisitée. Alors on dit nature revisitée parce qu'on ne cherche pas à faire un semblant de nature, on s'inspire juste des modèles physiques présents dans la nature pour créer une autre expérience. Avec l'abstraction visuelle, du formalisme graphique, on peut vraiment transposer des choses. Donc toutes les installations ne sont pas forcément interactives, mais la plupart le sont. Là, c'est un dispositif à base d'un Kinect qui capte la silhouette des spectateurs et qui va guider en fait une myriade de petits individus qui sont juste des pixels mouvants et qui vont se déplacer finalement un peu comme des vols des tourneaux. Ce qui est assez drôle, c'est que les gens qu'on filme, c'est pas du tout des complices ou c'est des gens qui se baladent dans l'expo, mais qui se prennent souvent vraiment au jeu. Les collisions discrètes permettent de manipuler du texte, du langage, en fait, mais qui se cassent sous la force des chocs, un peu comme des pierres. La coïncidence, c'est un peu comme dans Miyazaki, les noiraudes, où écarter les feuilles d'un arbre et voir le soleil passer. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de développer des techniques où la technologie est complètement effacée, elle n'est pas visible, c'est juste un mur tout simple, mais quand on s'approche, il réagit. Et ici, on a une série d'aquariums dans lesquels on a fait naître des espèces d'organismes typographiques. On a des chaînes de lettres qui se comportent comme des serpents. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on a créé une cohabitation, un dialogue entre un objet réel, un vase translucide, une branche, et un organisme virtuel qui comprend et qui dialogue avec cet objet réel. Alors on se base pour ça sur un principe de magie assez ancien, qui est le Paper's Ghost. Donc on a un verre optique qui est incliné à l'intérieur de l'aquarium et qui reflète ce qui se passe sur l'écran qui chapeaute l'aquarium et qui donne cette sensation donc, illusoire, mais que le plan de l'image se trouve à l'endroit du plan de l'objet. Le champ de vecteur permet de fouler les mathématiques et vraiment de courir nu dans un champ de vecteur. L'anamorphose temporelle dont on parlait tout à l'heure, qui là est représentée sur un tulle, donc ça permet d'avoir les deux plans, à la fois le plan réel et le plan transformé.
sable multitouch qui offre la possibilité de toucher du doigt des algorithmes, de manipuler un sable qui rappelle celui qu'on connaît mais qui s'en écarte aussi un petit peu. Et pour finir, on a un espace qui est un petit peu comme le promontoire, l'endroit où quand on arrive à la fin de la balade, on s'assoit et on regarde le paysage. C'est une boîte en tulle avec quatre faces de projection qui coïncident encore une fois et qui permettent vraiment de rentrer dans un volume d'images. Ici, les lettres se déplacent comme si elles étaient dans un fluide, comme si elles étaient en fait des nuages. Et on a l'impression voilà, d'être dans des nuages de lettres. En fait, on traverse une météorologie littéraire basée sur des orages d'exclamations et des bourrasques d'interrogations. On est arrivé au bout de notre présentation, à la fois des outils, la façon dont on travaille et des exemples. Peut-être qu'en effet, vous avez des questions. Ou est-ce qu'on imagine une conclusion? Donc une conclusion qui serait donc l'idée de rappeler ce titre un peu qu'on a voulu mettre au début de la recherche d'un numérique sensible. Et de redire à quel point c'est en organisant ces coïncidences entre le corps et le geste et des images en mouvement qu'on arrive à retrouver cette sensibilité-là. Ça, c'est un premier point. Effectivement, s'intégrer dans le réel, prendre le maximum d'informations du réel nous semble aussi un autre moyen d'y arriver. C'est-à-dire que l'humain reste toujours au centre des propositions numériques. Pour nous, ça nous semble crucial dans notre démarche. Et que même l'ordinateur, c'est finalement quelque chose qui nous permet de nous connecter tous au plateau et avec la régie également. C'est-à-dire que les conduites, finalement, c'est des choses qui s'apparentent de plus en plus à des systèmes de jeux vidéo pour nos régisseurs. Ou d'interprétation musicale. C'est-à-dire qu'on défend vraiment le fait que les régisseurs, désormais, pour nous, dans les spectacles, sont des interprètes, en fait. Sont des interprètes chorégraphiques. Créer de la chorégraphie d'objets en direct. Et qu'on sent vraiment leur présence au plateau. Voilà. Donc le direct, justement, et aussi la possibilité du direct, le fait qu'on ne travaille pas avec des vidéos enregistrées est pour nous un autre ingrédient de cette transmission du sensible. Le fait que tous les mouvements, évidemment, soient basés sur des modèles physiques, ça, c'est vraiment la clé numéro 1. Et encore une fois, l'appel de la mémoire collective, l'appel de l'expérience du vécu, inconscient ou conscient, est la chose aussi sur laquelle on base vraiment notre recherche. Voilà. Voilà.